PVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, la ministre des Travaux publics en Père Noël avant l'heure, Madame Zouréatou Kassa Traoré, est allée annoncer une bonne nouvelle aux usagers de la route Adido-Gomé-Ségbé. Vous êtes Togolais, vous vivez à l'extérieur. Eh bien, vous avez désormais une maison qui peut coordonner vos activités ici, à Lomé. La maison de la diaspora inaugurée ce jeudi. La diaspora de plus en plus impliquée dans le développement du pays. Son apport, c'est le dossier de cette édition. Et puis, la patrie dit comment le Togo lutte contre le phénomène. Des actions concrètes ont été dévoilées à la presse. Le Togo, appuyé par le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, dans sa campagne mondiale #J'existe, 7e édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, voici le 20h. En bref, en ouverture, le président Faure Gnassingbé à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le chef de l'État participe ce jeudi 25 novembre à la première conférence des chefs d'État et de gouvernement sur l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Une rencontre de haut niveau qui mobilise l'engagement des dirigeants africains en vue d'accélérer la prévention et l'éradication des violences contre les femmes et les filles à tous les niveaux sur le continent. Nous reviendrons plus amplement sur le sujet dans nos éditions à venir. On en vient maintenant à cette nouvelle qui va soulager déjà plus d'un. Tenez, vous êtes usager de la route Adido-Gomé-Ségbé, eh bien, le tronçon va être aménagé bientôt, bitumé. Ce matin, à pied, le long du tronçon, eh bien, la ministre des Travaux publics est allée apporter la bonne nouvelle au riverain Uri Chamega. À voir de loin et même de près, le calvaire des populations se fait ressentir. Parcourir la voie Adido-Gomé-Ségbé, un véritable chemin de croix pour les usagers. Leur cri d'alarme trouve désormais écho favorable. La ministre des Travaux publics et sa délégation en visite de sensibilisation des riverains en bordure de ce tronçon. Une démarche en prélude aux travaux de réhabilitation et de bitumage de cette route longue de 10 km. C'est un grand soulagement pour nous. La visite de cette délégation nous rassure et nous avons espoir. Nous tenons à remercier le président de la République pour avoir pensé à nous. Il nous revient dorénavant de prendre les dispositions pour faciliter les travaux. Nous devons tout d'abord revoir comment aborder cette population afin qu'elle puisse adhérer réellement à notre vision. Nous nous sommes dit que l'exécutif va se retrouver ensemble avec le Conseil pour définir ensemble quelle stratégie asseoir pour pouvoir aller vers la population. Le maître d'ouvrage est Bomaf. Le contrat est signé avec l'entreprise. L'installation des équipements et des engins lourds ne vont pas tarder. Le personnel également est mobilisé pour que nous puissions avoir très rapidement un démarrage rapide qui va permettre de terminer les travaux dans le délai. La réhabilitation de cette route vient justifier une fois encore la politique infrastructurelle mise en place par le gouvernement togolais. Sur l'impulsion du chef de l'État, vous savez qu'on a tout un programme d'infrastructure sur toute l'étendue du territoire. Si nous sommes là, c'est qu'on puisse sensibiliser la population par rapport à l'imminence du démarrage des travaux et qui va nécessiter que l'emprise soit dégagée et voir dans quelle mesure des négociations puissent démarrer pour le grand bassin qui va être construit pour recueillir les eaux pluviales. La voie va être réhabilitée pas parce qu'il y a cette voie internationale, c'est par rapport à la population de Ségbé. Encore quelques semaines et l'état actuel de cette voie ne sera qu'un lointain souvenir. Et depuis Ségbé ou de partout via la géolocalisation, eh bien vous pouvez aisément rejoindre le siège de Dozi, tout près de Orabank. Des bureaux à l'intérieur du bâtiment font désormais office de maison de la diaspora inaugurée ce jeudi. La cérémonie, le récit de Douaré. C'est ici que les Togolais de la diaspora discuteront désormais de leurs projets, idées, difficultés et compétences. La maison de la diaspora.
Siège du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, elle abrite également le guichet et le data center de la diaspora. Le lieu est approprié pour canaliser les savoir-faire extérieurs et les mettre au service du développement du Togo. Quand les gens de la diaspora venaient à Lomé, à part aller au ministère, ils n'avaient pas de lieu de référence. Donc le lieu de référence maintenant existe. C'est un lieu en plus qui va être un lieu de service parce que tous les collaborateurs qui travaillent ici sont vraiment là pour aider la diaspora. Que ce soit pour répondre à des besoins administratifs, faire des documents d'identité dans un délai court, que ce soit pour répondre à des besoins de service, s'ils ont besoin d'être aidés pour aller au cadastre, aux impôts, créer des entreprises. Ça peut être même des besoins autres que ça, où ils ont besoin de nous pour les assister. Les collaborateurs ici sont là pour ça. Et puis aussi pour accompagner la montée en puissance du volet économique de l'action de la diaspora. Les choses se faisaient en amont. Aujourd'hui, la réalité est là. Je lance un appel solennel à toute la diaspora togolaise, où qu'il se trouve, que notre siège aujourd'hui est prêt. C'est une doléance de 2014 qui est aujourd'hui matérialisée. Seule exigence, qu'elle soit véritablement accessible et au service de tous les Togolais de l'extérieur. Cette maison, elle est pour la diaspora togolaise et je voudrais vous prier, Monsieur le Président du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur et Monsieur le coordonnateur du guichet diaspora, d'être disponible, d'être à la disposition de nos frères et sœurs de la diaspora. Cette maison, elle n'est pas la nôtre, elle est d'abord la maison des Togolais de l'extérieur. Donc chaque Togolais de la diaspora, quand ils viennent à Lomé, s'ils doivent travailler avec vous dans le cadre par exemple du guichet diaspora, qui sert à accompagner nos compatriotes qui ont des projets ou qui ont des problèmes administratifs à régler, qui trouvent l'écoute ici, chez vous. Les relations entre le gouvernement et sa diaspora se renforcent de plus en plus. De grands actes ont été posés. Reste plus qu'à la diaspora togolaise d'être plus impliquée dans des projets et programmes de développement du pays. La diaspora, c'est Togolais de l'extérieur qui investissent beaucoup dans des projets et programmes de développement. Le rapport à l'économie nationale, c'est le dossier en préparation, assure, si tout va bien dans le courant de cette édition. Il va sans dire, rien que par les transferts monétaires, eh bien, ces Togolais de l'extérieur pèsent lourd dans la balance. Et ce n'est pas tout, désormais leur talent est sollicité. Le Togo vient de signer justement un accord d'échange avec la France dans ce sens. Les précisions de Abidé Niassimbe. Le gouvernement togolais a posé depuis quelques années les bases d'une prise en charge optimale et d'une gestion efficiente des Togolais résidant à l'étranger. Au cœur des actions, la promotion d'une véritable stratégie de mobilisation des compétences et des ressources de la diaspora. La signature de ce projet, échange de talents entre l'ambassadrice de France au Togo et la ministre des Postes et de l'économie numérique, inaugure un nouveau cadre de partenariat entre le Togo et la France. En avril dernier, le président de la République togolaise est allé en France et a rencontré son homologue. Et parmi les discussions, il y avait une réflexion sur comment faire pour échanger des talents, que ce soit des talents africains de jeunes de la diaspora qui souhaitaient rentrer en Afrique, travailler pour des administrations, pour le gouvernement pendant quelques mois, pendant une année ou deux. Et on a pensé que c'était important de créer un programme pour attirer la diaspora africaine. Et puis, si cette expérience est concluante, ils peuvent décider, ça sera leur choix, de rester ou de repartir. La procédure de participation est tout aussi simple. Si vous êtes en Europe, vous voulez rentrer dans ce programme, vous allez vous adresser à Expertise France, qui a un comité de sélection. C'est nous qui exprimons des besoins, en disant on aimerait bien avoir une expertise dans tel et tel domaine. Et l'Expertise France donc, va faire passer une annonce et des Togolais, des Africains vont candidater. Et ensuite, Expertise France nous envoie des CV en disant, voilà, nous on a un certain nombre de candidats qui nous semblent être bien pour le poste. Guichet diaspora, le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, la Maison de la diaspora, la Semaine des réussites diaspora, autant d'initiatives pour faciliter l'implication des Togolais de l'extérieur dans le développement du Togo. Et la diaspora, je vous le disais, c'est Togolais de l'extérieur qui investissent beaucoup, vous le savez, dans les projets et programmes de développement. Le rapport à l'économie nationale, c'est le dossier de cette édition, dossier signé de Douaré. Qui ensuite investissent dans leur pays d'origine. Que ce soit de façon formelle ou informelle, investis dans des micro-projets ou en direction des parents,
Ces investissements contribuent à l'équilibre économique et social. Sur les 5 dernières années, ces transferts de fonds de la diaspora en direction du Togo dépassent les 2 milliards de dollars US, soit plus d'1,100 milliard de francs CFA. Un chiffre qui impacte directement l'économie de notre pays, même si c'est au niveau social que ça joue. C'est les 8% de PIB que représentent les transferts financiers chaque année au Togo. Le deuxième élément qu'il faut garder à l'esprit quand on parle des contributions, c'est tout ce qui concerne les apports de la diaspora quand il revient, que ce soit pour les vacances ou pour des activités qu'eux-mêmes ils prennent l'initiative de prendre. On n'a pas de statistique de ce chiffre-là, mais c'est aussi une contribution importante puisque les retours en vacances sont une bouffée d'oxygène véritablement pour le pays en ce qui concerne le séjour des vacanciers togolais. Il faut aussi garder à l'esprit tout ce qui est fait comme investissement. Les investissements dans l'immobilier principalement, parce que beaucoup de gens de la diaspora considèrent l'investissement immobilier comme un peu l'accomplissement, l'aboutissement de leur réussite à l'extérieur. Les contributions ne sont pas que financières. Le pays profite également de leur expertise dans plusieurs domaines, santé, éducation, entre autres. Il y a un aspect aussi qu'on ne cite pas toujours, mais qui est très important, c'est toutes les propositions de projets, que ce soit des projets dans le cadre du programme du gouvernement ou des projets dans le cadre du privé, du secteur privé, sont encore des contributions qui sont faites par la diaspora au niveau du développement. Et puis je citerai enfin les réalisations des personnes de la diaspora qui, petit à petit, s'installent au pays. Il y a de plus en plus de Togolais à l'extérieur qui s'installent, qui créent des entreprises, qui développent des entreprises, ou quand ils ne s'installent pas, mettent en place des partenariats avec des entreprises ici qui permettent aussi de créer de la valeur, de créer des emplois et d'apporter des contributions au pays. Des savoirs que le gouvernement veut davantage mobiliser. Des actions ont été menées, des dispositions prises pour que tous les Togolais de l'extérieur soient recensés. Les données seront conservées dans ce serveur déjà en place à la nouvelle maison de la diaspora. Nos installations dans la maison de la diaspora vont servir à conserver, stocker et héberger les données sur les Togolais de l'extérieur et de pouvoir les traiter, les organiser, pouvoir permettre de les mettre à disposition et les communiquer à ceux qui en auront besoin. Donc, 70% des fonds transférés par la diaspora au Togo sont d'ordre social. Le défi aujourd'hui, œuvrer pour une diaspora plus participative aux actions de développement. Il faut que la diaspora regarde les choses objectivement. Notre pays est cité en référence dans plusieurs domaines, ce n'est pas un hasard. Et même dans la question de la diaspora, notre pays a été à l'initiative de la décennie des racines et des diasporas africaines. L'idée derrière ce projet que le Togo porte en collaboration avec l'Union africaine, c'est de fédérer tous les projets de la diaspora vers le continent. Donc quand un pays comme le Togo prend cette initiative-là, prend cette hauteur-là, d'avoir une telle ambition de promouvoir dans le monde entier l'action de la diaspora au service du développement, on se doit, dans notre pays même, d'être un modèle de ce que la diaspora peut faire pour son pays. Pour la diaspora togolaise, tout comme pour le gouvernement, des réflexions seront de plus en plus engagées afin d'améliorer, voire faciliter la collaboration entre l'État togolais et les filles et fils du pays vivant à l'étranger. L'actualité, c'est aussi les gros business en bonne place dans l'agenda 2020-2025 du gouvernement. L'Union européenne est prête à apporter son accompagnement et c'est ce qu'on retient des échanges hier entre les deux délégations. Sandra Diapé. Échange entre les membres du gouvernement et la délégation de l'Union européenne. À l'ordre du jour, le développement de l'agrobusiness durable au Togo. Ses partenaires vont appuyer le Togo à développer ce projet ambitieux. Le point de départ, il est bon, il est excellent même. Le Togo est déjà maintenant le premier exportateur de soja biologique vers l'Europe. Donc le potentiel, il est énorme. Le secteur est d'une importance majeure pour le pays en termes d'emploi, en termes de revenus. Et donc je pense que pour l'Europe, c'est une question de fierté aussi de pouvoir être ici un partenaire de référence. Réunir toutes les conditions favorables à l'accroissement des productions et soutenir les entreprises engagées dans la promotion de la transformation agro-industrielle, l'État s'y engage. Déjà,
Des jalons sont posés pour la réalisation d'importants projets au Togo. L'agrobusiness est aujourd'hui une priorité pour le gouvernement. Nous avons présenté les projets phares que nous avons. Nous ambitionnons mettre une dizaine d'agropoles au pays. L'agropole de Kara est la première initiative sur laquelle nous nous positionnons. Nous avons partagé donc cela avec nos partenaires. En termes d'avantages comparatifs dans notre pays en matière d'agriculture, parler de l'agro-bio. Le gouvernement veut parvenir à créer de la valeur ajoutée et faire la promotion de l'agriculture bio. Et de la parole aux actes. Hier déjà dans la matinée, la délégation de l'Union européenne, appuyée par l'AFD, l'Agence française de développement, était à Capé, à 25 km à l'ouest de Lomé, au centre d'enfouissement technique de la localité. Une visite du grand dépotoir sauvage en plein régime d'assainissement. Vous allez voir, pour le compte rendu, nous retrouvons Sandra Aziabé. Après le démarrage des travaux au centre d'enfouissement technique d'Akepi, l'agence d'exécution AFD est allée apprécier ce qui se fait. Ce site accueille tous les déchets solides du Grand Lomé pour sa transformation en biogaz, le résultat d'une longue coopération entre le Togo et l'Union européenne, un projet cofinancé avec la BOAD. Les deux partenaires se réjouissent de cette coopération fructueuse. On a été très impressionnés par les présentations qui ont été faites par les gestionnaires du site, de voir avec quel soin ces déchets sont rassemblés, de plus en plus maintenant triés, évidemment, et puis aussi traités à l'issue. On a vu notamment le biogaz qui est brûlé à la sortie, qu'on pourra, j'espère, à l'avenir valoriser aussi. S'agissant de ce site plus particulièrement, naturellement, c'est l'incarnation même, la réalisation même de ce que nous souhaitons faire, c'est-à-dire une action très directement lié au bien-être des populations. Donc il y va de ce qui relève de la croissance durable. Ce programme d'assainissement, une solution aux problèmes de l'environnement, mais également la valorisation des déchets solides des ménages. Sa réalisation au Togo est le fruit de la bonne gouvernance. Cette visite de si hautes personnalités européennes et africaines est un témoignage quand même de la confiance que les différentes institutions qui le représentent ici font à l'endroit de notre pays et particulièrement à l'endroit de la politique conduite par le chef de l'État lui-même. Tout sera mis en œuvre pour une exploitation rationnelle, judicieuse, efficace de ce centre d'enfouissement technique. Ce projet s'inscrit dans la politique nationale d'hygiène et d'assainissement au Togo. Il prend en compte 3 secteurs clés, le social, l'écologie et l'économie. Autre sujet évoqué ce soir, le rapport du FMI, le Fonds monétaire international sur l'avenir des économies régionales de l'Afrique subsaharienne. Un rapport présenté ce jeudi, cet après-midi même à Lomé. Quelles en sont les grandes lignes? Que retient-on en substance? Réponse avec Carmen Madji à Capou. La croissance de l'Afrique subsaharienne devrait s'établir à 3,7% à fin 2021, puis à 3,8% en 2022. C'est ce que révèle le rapport sur les perspectives économiques régionales du FMI. Ce rebond découle essentiellement d'une nette embellie du commerce mondial et des cours des produits de base. Toutefois, la reprise devrait être plus lente que dans les pays avancés. Une solidarité internationale s'impose. Que la solidarité va être vraiment importante entre les États pour pouvoir s'assurer que les pays de la sous-région ont un accès adéquat aux vaccins pour pouvoir lutter contre la pandémie. Cette solidarité internationale sera également nécessaire en ce qui concerne la nouvelle problématique qui est celle des changements climatiques qui affectent de plus en plus les pays de la sous-région. Les perspectives sont favorables pour le Togo. Le pays affiche une performance supérieure à celle des autres pays de la région. De 1,8% en 2020, la croissance est projetée à 5,3% en 2021 et est attendue à 6,1% en 2022. Le gouvernement a pu mettre très rapidement des mesures en place pour soutenir l'économie. Ça a permis au Togo d'enregistrer tout simplement un ralentissement au niveau de sa croissance économique, pendant que la région, dans son ensemble, enregistrait une contraction d'à peu près 1,7%. Et cette impulsion budgétaire est en train de
continuer de faire son chemin dans l'économie et explique en grande partie le rebond qui est projeté à plus de 5% en 2021. L'édition 2021 des perspectives économiques en Afrique se concentre sur la résolution de la dette, la gouvernance et la croissance en Afrique. La dette de la région est passée de 50% en 2020 à plus de 56% en 2021. À signaler également dans l'actualité ce soir la fin des travaux de la conférence internationale de la Cour de justice de la CEDEAO. D'importantes recommandations ont été faites, mais en attendant, retour sur le contenu des travaux mardi, au second jour de la rencontre. Le compte rendu de Christine Pétikialoudé. Arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, des dispositions contraignantes qui s'imposent aux États membres. Le faible taux d'exécution de ces décisions est identifié comme une limite et le non-respect une violation. Les expériences réussies ailleurs de mise en œuvre des décisions ont impliqué des mécanismes politiques. Que le président de la Cour puisse, à chaque réunion statutaire de la CEDEAO, présenter au chef d'État et au Conseil des ministres un rapport sur l'exécution des décisions de la Cour. But there is a general provision for sanctions to be given against members who do not fulfill their obligations. Il y a des dispositions générales prévues dans les textes quant aux sanctions pour les pays qui ne respectent pas les décisions de la Cour. Si un État manque à cette obligation, il est évident que cet État doit être sanctionné. Comply with the decision of the court, you have failed in your obligation. De fait, le nombre de juges est réduit à 5 et la durée du mandat à 4 ans non renouvelable. Une situation jugée inappropriée, un verrou à l'indépendance de l'institution. La charge de la Cour a augmenté. C'est vraiment important que la conférence des chefs d'État puisse revenir sur le nombre initial de juges. Tous les juges sont changés d'un seul coup. En conséquence, il n'y a plus de mémoire institutionnelle pour pouvoir pérenniser une jurisprudence. La Cour fait face aux défis de la réforme. La réadaptation du cadre contextuel et la mise en place de mécanismes d'exécution des décisions sont vivement souhaités. Un dialogue franc, permanent et interactif entre la Cour et les représentations nationales devra également être renforcé et entretenu. Et je vous l'annonçais, les travaux ont pris fin cet après-midi. Demain, vendredi, nous reviendrons sur la recommandation faite ce jeudi, à l'issue donc des travaux. C'est aussi une question de justice, de dignité humaine. La campagne mondiale contre l'apatridie, #J'existe, c'est le 7e anniversaire célébré cette année. Le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, se joint au Togo dans cette lutte contre le phénomène. Et face à la presse ce jeudi, des actions concrètes ont été dévoilées. Sandra Botché, Clarisse Aticlé. 7e anniversaire de la campagne mondiale contre l'apatridie, #J'existe. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR Togo, le célèbre avec les médias. Au centre des échanges, l'apatridie et ses implications. Les efforts du Togo pour lutter contre le fléau sur son sol ont été portés à la connaissance des journalistes. Le pays a adhéré aux 2 conventions des Nations Unies contre l'apatridie. La convention de 1954 et celle de 1961. Ces 2 conventions traitent de l'apatridie et c'est un atout. Le Togo mène des actions de sensibilisation sur le phénomène de l'apatridie. Le Togo a déjà adopté son plan d'action national de lutte contre l'apatridie. N'appartenir à aucune nationalité entraîne une situation d'extrême vulnérabilité, l'exclusion sociale et surtout la marginalisation. Le HCR réitère ici sa volonté d'œuvrer aux côtés du Togo pour enrayer définitivement l'apatridie à l'horizon 2024. C'est une thématique qui est malheureusement moins connue. Donc actuellement, le HCR au Togo appuie les autorités pour que la question soit connue pour tout le monde. Il s'agit essentiellement des activités de sensibilisation et aussi des appuis
vers les états civils qui sont le premier maillon même de la chaîne pour aller à la nationalité. La campagne mondiale #J'existe, lancée en 2014, veut offrir la possibilité à chacun de disposer d'une nationalité. Et le Togo a déjà en perspective, selon la directrice du Sceau et de la nationalité, de rendre accessible l'achat de duplicata et le suivi des dossiers en ligne. Et des situations qui génèrent des réfugiés, en voici justement une. Direction Éthiopie, en proie depuis quelques mois, vous le savez, à une guerre civile qui sème désolation au sein des populations. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, face à l'avancée des rebelles, a tronqué ses habits de prix Nobel de la paix contre ces treillis de chefs de guerre. Regardez. Abiy Ahmed, célébré par ses partisans pour cause, le Premier ministre éthiopien a quitté la capitale Addis Abeba pour le champ de bataille. L'annonce a été faite mercredi par le porte-parole du gouvernement, même si aucune image du prix Nobel de la paix offrant n'a encore été publiée. Abiy Ahmed avait annoncé lundi son intention de troquer son costume de chef du gouvernement contre l'uniforme militaire. Quand un leader quitte son fauteuil, son autorité, son trône, c'est pour sauver son pays. Son objectif n'est pas de vivre, mais de sauver ce pays. Et j'ai pleuré lorsqu'il a dit « Suivez-moi » et qu'il est parti au front. D'après ce que j'ai entendu, oui, cela m'inquiète que le TPLF se rapproche. Mais je pense qu'ils ne contrôleront pas Addis, où je vis, car les gens sont unis et travaillent ensemble. Un brin d'optimisme en temps de guerre, alors que des pays occidentaux ont demandé à leurs ressortissants à quitter immédiatement l'Éthiopie, craignant notamment le déclenchement des hostilités dans la capitale. L'ONU entamera jeudi l'évacuation des familles de ses employés étrangers. Signe que les armes semblent prendre le dessus sur les appels au cessez-le-feu lancés par la communauté internationale. Retour chez nous au Togo, on l'a appris cet après-midi, un incendie à Dapaon, une station-service a pris feu tout près de l'ancienne douane Worlgou. Les sapeurs-pompiers tentent de maîtriser le feu. On ignore pour l'instant l'origine de l'incendie ou s'il y a des victimes sur cette vidéo amateur. La suite de l'actualité, dans le reste de l'actualité, plus précisément, l'Organisation mondiale de la santé consacre la période du 18 au 24 novembre de chaque année à la sensibilisation pour le bon usage des antimicrobiens. Et c'est la semaine mondiale de lutte donc contre la résistance aux antimicrobiens. Le thème retenu cette année, sensibiliser, arrêter la résistance au Togo. Et bien les activités devant marquer l'événement sont officiellement lancées à Lomé. Le compte rendu de Tchazimna Baga. La problématique de la résistance aux antimicrobiens en Afrique subsaharienne, sujet phare de ces assises. L'Organisation mondiale de la santé veut attirer ici l'attention des praticiens, professionnels de la santé et étudiants en médecine en tant que futurs prescripteurs sur leurs responsabilités dans la lutte contre ce fléau, véritable problème de santé publique exacerbé ces 2 dernières années avec l'avènement et les incertitudes liées à la pandémie du coronavirus. Avec la survenue de la Covid, on est en face d'une utilisation complètement anarchique de tout. Les gens ont pensé qu'il fallait se prévenir et aller donc prendre toutes sortes d'antibiotiques. Ça a aggravé le phénomène qu'on avait. Et c'est pour cela que nous voulons attirer l'attention. Attirer l'attention et surtout agir pour renverser la tendance. En août dernier, l'OMS a déjà appelé tous les pays à réduire drastiquement les niveaux d'utilisation des antimicrobiens dans les systèmes de santé. Elle passe également par la semaine mondiale de lutte contre la résistance aux antimicrobiens pour sensibiliser afin d'arrêter la résistance. Lorsque la question a été posée comme problème mondial de santé publique, des pays comme le Togo ont été formés. Il y a eu la désignation d'un point focal national pour le ministère de la Santé qui s'occupe des questions liées à la résistance aux antimicrobiens. Il y a eu la désignation d'un laboratoire national de référence. Et depuis 2017, on organise régulièrement des activités de sensibilisation à travers le pays. Au-delà de cette conférence panel, l'OMS va organiser d'autres rencontres de sensibilisation à l'endroit des pharmaciens, de la société civile et de l'ensemble de la population togolaise pour appeler à l'arrêt de l'utilisation abusive des antibiotiques.
Encore un mot de santé et un coup d'œil rapide sur le tableau de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo qui se présente comme suit ce jeudi 25 novembre. Le nombre de cas confirmés est de 26 232 avec 8 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 892 avec 13 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 97. Le nombre de décès est de 243. Communiqué chiffre rendu public par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Midiawa. En bref, aux grands mots, les grands remèdes, afin de creuser l'abcès et trouver des pistes de solutions, eh bien, les universitaires s'invitent dans le débat du sport en Afrique. C'est à travers le colloque international, si on peut avoir les images, de Lomé. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée ce jeudi à l'université de Lomé. Nous reviendrons plus amplement donc sur le sujet dans nos éditions à venir. Et puis, rendez-vous ce soir sur notre antenne. Après ce journal de 20h, vous suivrez votre magazine Le Togo en marche. Pierre Sousoupo et ses invités vont faire le point du projet PASA, ses impacts sur les bénéficiaires. Ce sera à 21h précise dans le magazine Togo en marche. Et pour refermer ce journal, dominé, vous le savez, par l'économie, eh bien voici pour le souvenir de vos porte-monnaies, ces billets de banque qui nous replongent dans une certaine époque, image d'un autre temps, une tranche de vie avec des billets hors d'usage aujourd'hui, retirés de la circulation par la BCAO, mais qui marquent les âges, des billets chargés d'histoire personnelle, d'émotions. Pour beaucoup de seniors, vous avez peut-être eu le privilège de faire vos achats avec ces billets d'époque, 1 franc, 5, 10 francs, 5 francs, 50 et 100 francs. Beaucoup de francs, c'était il y a longtemps. Idem pour ces autres billets de 500 francs, 2500, 5000, 10 000, du Bella Bello, synonyme de richesse, image de Crésus, au moins du souvenir et du temps qui change autour de nous. Et ceci referme ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir, notamment à Sotobois, à Dérébois, précisément, et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée à vous.